Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir les cas pratiques des stratégies que je vous ai présentées pour la formation, la première stratégie et la deuxième stratégie. Alors je vais commencer pour la première stratégie qui est la ligne de tendance. Par exemple ici, j'ai deux points, il y a un point, deuxième point. Ici c'est le deuxième point, je ne prends pas position, d'accord? Je vous rappelle encore une fois de plus, ici je ne prends pas position, je viens seulement connecter les deux points de cette façon. Ce que j'attends ici, j'attends un troisième point si ça va arriver, d'accord? Et puis je vais seulement patienter, il n'y a pas d'autre chose à faire. Alors surtout les débutants n'ont pas toujours l'habitude à trader. Ils pensent qu'il y a encore un secret qu'ils doivent découvrir pour commencer à prendre des positions. En fait, il n'y a pas d'autre secret. Nous utilisons, moi-même personnellement, j'utilise ces stratégies et les membres de ma formation aussi. Et ça fonctionne très bien, ça fait le temps. Sauf que, alors, ici, je vais vous expliquer quelque chose. Ma ligne a été cassée. Ça ne veut pas dire que les prix ira directement à la hausse, c'est parce que ce n'était pas vraiment les niveaux. D'accord? Alors, ici, ce que je vais faire et ce que beaucoup de traders ne font pas, il faut actualiser votre ligne de tendance. Alors, j'ai déjà actualisé la ligne de tendance. Ce que vous allez voir ici, ces niveaux aussi à être au même niveau que cet autre niveau ici. D'ailleurs, il y a une petite figure graphique ici qu'on appelle épaule tête épaule. D'accord? Alors, ce que je vais faire, je vais élargir. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut toujours utiliser les zones. Je vais élargir ma zone et laisser ma ligne de tendance de cette façon. C'est parce qu'on ne sait pas si les prochains niveaux peuvent s'arrêter toujours à ces niveaux ici, d'accord? Alors, je vais considérer ces niveaux ici et considérer aussi cet autre niveau. Alors, quand les prix arrivera ici, par exemple, je peux directement vendre ici. Mais mon stop loss, je vais les mettre un peu éloigné à cette ligne de tendance, d'accord? On peut même penser que ça devient un peu plus risqué, mais c'est la meilleure façon de faire, d'accord? Alors, ici, je suis en train de backtester. C'est comme ça on fait les backtesting. On revient un peu en arrière. Beaucoup de personnes me demandent les questions concernant les backtesting. Je vous rappelle que je suis revenu en arrière. C'est écrit ici, replay. Et j'ai les boutons ici que je peux gérer. Alors, je reviens en arrière pour essayer de backtester ma stratégie. Je vous le conseille, c'est mieux que les comptes démo, d'accord? Les comptes démo est seulement là pour vous habituer à votre plateforme de trading, d'accord? Alors, c'est que je vais attendre ici, ou soit les prix arrivent ici ou ici, et je vais passer en position. Pour les débutants, je vous ai montré les confirmations. Moi, à partir d'ici, je peux prendre directement une position. Les prix a cassé, puis il est revenu. Mon take profit, il doit être ici, au même niveau que ces creux. Ici, je pense que les prix vont former encore un creux plus bas que les creux précédents. Alors, nous avons un creux ici, et il y a un creux qui est plus bas que ces creux. Je pense que ça va former encore un autre creux plus bas que ces creux. Alors, en formant un autre creux plus bas, j'aurai mon take profit déjà touché. Ici, vous pouvez voir que j'ai les ratios de 4. En faisant ça, j'ai les ratios de 2. Ce que je dois faire, ce qui est très intelligent, d'abord, je vais vous conseiller de le faire à tout moment, venir sécuriser notre trade à ce niveau ici. Ici, je sécurise. Je suis en train d'assimiler, d'accord? Ici, je sécurise mon profit tout juste à ce niveau. Vous voyez, le niveau est très important. Alors, voilà, je suis sorti. Alors, c'est très important de sécuriser les trades. Si vous en avez les moyens, n'hésitez pas à sécuriser votre trade après un ratio de 2 ou un ratio de 1.5, d'accord? Alors, un scénario ici que vous devrez comprendre avec ce scénario qui arrive ici. Les prix n'a pas fait un creux plus bas que les creux précédents. Par contre, il a fait un creux plus haut que les creux précédents. Alors, directement ici, je vais tracer encore une ligne de tendance à partir de ce creux ici, d'accord? Ce creux ici, je vais tracer, à partir de ce creux, je trace une ligne de tendance de cette façon. Oh, ma ligne de tendance, elle est un peu éloignée. Ma ligne de tendance doit commencer ici. Et venir aussi toucher ces niveaux ici. C'est très important. Alors, quand j'ai déjà deux niveaux, je vous rappelle encore une fois de plus, la ligne de tendance, elle peut venir ici. Alors, une chose que vous devez voir ici est que ce creux ici n'est pas arrivé jusqu'à ce niveau ici, d'accord? Ce que je vais faire, je vais élargir ma ligne de cette façon, élargir un peu ma ligne jusqu'à ce creux ici soit aussi touché, comme je l'avais fait sur les creux précédents, d'accord? Sur la ligne précédente. Ce creux ici aussi touché, ce qui explique que les prochains creux peuvent toutefois venir jusqu'à ce niveau ici, le même niveau que ce creux ici, ou peut venir ici ou venir ici. Vous savez que le trading, c'est d'abord la probabilité, d'accord? Alors, pour ce cas, je vais me préparer pour une position à la hausse, d'accord? Alors, je vais vous expliquer encore une autre chose que je vous ai dit. Dans une tendance baissière, je me focalise sur les positions à la baisse. D'ailleurs, je l'ai raté ici. Ce trade devait être ici. Alors, j'ai raté ici. Je suis venu prendre ici. Je n'ai pas eu un très bon ratio risque-gain. D'accord? Alors, ici, on laisse ça. C'est déjà passé. Comprenez seulement que dans une tendance baissière,
priorise les ventes et dans une tendance haussière, je priorise les achats, d'accord? Alors, une tendance baissière, c'est tout juste les sommets de plus en plus bas. Une tendance haussière, c'est les sommets de plus en plus hauts qu'on peut les voir ici. Alors, comme le marché n'a pas pu faire un creux plus bas que les creux précédents, ça veut dire qu'il y a un changement de tendance, d'accord? Ça, c'est un signal directement qu'il y a un changement de tendance. Je vais arrêter de chercher des positions à la baisse et commencer à chercher des positions plutôt à la hausse. Ici, je devrais prendre cette position ici. Comme vous l'avez vu, les prix n'est pas arrivé jusqu'au niveau où ma trendline était. Alors ici, je ne peux plus rater cette position ici, d'accord? Alors, il est déjà arrivé. Je vais attendre seulement un petit pullback. S'il va, ok, j'ai un pullback. J'entre en position. Mon take profit à ce niveau ici, comme je l'avais fait ici. Mon stop loss légèrement inférieur à la ligne de tendance. Alors, comme vous venez de le voir, les prix évoluent jusqu'à ce niveau ici. D'ailleurs, regardez seulement une simple chose. Je vous ai expliqué ça depuis le début de la formation, la structure du marché jusqu'à ce niveau ici. Je suis sûr que les débutants vont chercher quelque chose d'autre monde pour comprendre que c'est une stratégie valide dans le trading qui peut s'utiliser dans le trading. Alors, les creux de plus en plus haut de cette façon. De la même chose, les sommets aussi de plus en plus haut. Les sommets de plus en plus haut. Ces sommets arrivés, bon, je vais chercher. Alors, laisse-moi faire ça au moins. Alors, ces sommets arrivés jusqu'à ce niveau ici. Je vais au moins augmenter les pixels, la taille. Alors, comme vous pouvez voir ici, les sommets de plus en plus haut, les creux de plus en plus haut, ça c'est une tendance haussière, d'accord? Alors, les creux arrivés ici, ce sommet arrivé ici, alors je m'attends encore que ça revienne à ce niveau ici. Je ne suis pas sûr, rien n'est sûr dans les trading, mais sauf que moi je m'attends à ce que ça revienne à ce niveau ici pour prendre encore une autre position. De cette façon, je n'exclus pas que ça peut venir et casser, ne pas partir à la hausse comme moi je l'attends. Mais sinon, j'ai déjà gagné quelque chose ici. J'ai un ratio de 4 ici. Alors, j'ai mon stop loss qui est de 1. Ici, j'ai gagné un ratio, par exemple, un ratio de 1. Si je perds ici, je vais perdre seulement les 1 que j'ai gagné ici. Et ça va me rester 4. C'est ça le trading, les gars. Il n'y a pas d'autre formule. Ne pensez pas que le trading, c'est venir gagner tout le temps. J'entre et je sors avec de l'argent. J'entre et je sors avec de l'argent. Ce qui est aussi certain, et que moi aussi je me tape aussi des stop loss et les membres de la formation le savent très bien. La seule différence entre moi et un trader débutant ou un trader intermédiaire est que moi je respecte d'abord le money management, j'ai les plans de trading, je ne tombe pas dans les overtrading après un stop loss. Quand je perds 1 et quand je gagne 4 ou 5 voire même 8, d'accord? À la fin de la journée, si j'ai perdu 1 et gagné 8, alors il me reste encore 7 dans mon portefeuille, d'accord? Et c'est ça la seule différence et je vais vous expliquer tout ça dans la partie psychologique, d'accord? Alors, on passe à l'autre stratégie ou la stratégie numéro 2. Alors ici, nous sommes à ce niveau ici. Ce que nous devons faire, je vous ai dit que c'est de venir mettre en évidence ces niveaux ici. Alors, la différence avec l'autre stratégie est qu'avec l'autre stratégie, on devrait venir et tracer une ligne de tendance de cette façon, d'accord? Mais ici, nous voyons seulement les marchés en tendance neutre, d'accord? C'est pas des tendances prononcées. Il peut y avoir des tendances baissières, tendances haussières, tendances baissières, tendances haussières, mais nous cherchons seulement à venir ici. Concernant ce qui va se passer à l'intérieur ici, vous devrez utiliser l'autre stratégie comme stratégie 1. La première stratégie peut vous permettre de trader à l'intérieur ou quand seulement les marchés donnent ces opportunités ici à la hausse ou à la baisse. Cette autre stratégie va te permettre de venir avoir des très bonnes opportunités quand les prix est en tendance neutre. On peut dire que c'est une tendance neutre, d'accord? Je suis en train d'anticiper l'arrivée des prix à ce niveau ici. Si les prix vont arriver et s'ils n'arrivent pas, alors c'est pas valide. Je n'entre pas en position. J'utilise l'autre stratégie, d'accord? C'est que vous allez voir les prix arriver à ce niveau ici. Il n'est pas arrivé ici, mais il est arrivé ici. Je vous ai expliqué ça dans la stratégie 2 ou dans même dans la première stratégie. Les prix ne viendront pas et respecter votre niveau comme si vous avez créé les marchés, d'accord? C'est juste une blague. Alors, c'est ça. Les prix ne viendront pas et respecter votre niveau comme si vous avez créé les marchés, venir tout juste à ce niveau ici et les réparer à la baisse. Non. Il peut venir ici, il continue, il commence à partir à la baisse, comme il peut venir ici, là où il est. Il a passé un peu, les prix a dépassé un peu les niveaux et il répare à la baisse, d'accord? Ce qu'il vous faut, c'est venir seulement chercher des confirmations à ce niveau ici. Alors, quelle confirmation nous avons ici? Nous avons un avalement baissier. Je vous ai montré ce genre de confirmation. Alors, moi, j'hésite pas. J'entre en position directement. Je vais mettre mon stop loss légèrement supérieur
à cette zone ici. Alors, comme le prix est arrivé ici, je vais chercher les niveaux les plus bas ici, là où les niveaux a commencé l'impulsion et partir à la hausse. C'est ce que je vais mentionner. Je vais mettre en évidence comme ma zone de demande. D'accord? Appelez ça demande ou appelez ça support, ça dépend. Le plus important est que vous gagnez de l'argent avec. D'accord? C'est ça le plus important. Vous pouvez appeler ça en anglais, en chinois, en japonais. Alors, si vous faites de l'argent avec, c'est le plus important. Même si vous appelez ça en russe, si vous ne faites pas de l'argent avec cette stratégie, alors pour moi, ça n'a pas de sens. D'accord? Vous pouvez appeler ça support et appeler ça résistance. Si vous arrivez à faire de l'argent avec, alors félicitations. J'ai mis mon take profit légèrement supérieur à ce niveau ici. On va voir ce que ça va faire les prix. Alors, j'ai déjà mon avalement baissier ici. Je suis déjà entré en position. J'attends. J'ai mon stop loss. J'ai mon take profit. Alors, je suis déjà peinard. Je peux venir et partir prendre mon café. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, une autre confirmation est venue avec ça. Et le prix est parti directement à la baisse. Le prix a fait un avalement baissier. Il est venu encore corriger ses niveaux. Il est parti violemment à la baisse. Bon, ça c'est une autre confirmation. Moi, à partir d'ici, je viens et je protège ma position. Au moins ces niveaux ici. Alors, le prix est déjà arrivé. Je ne sais pas s'il va repartir directement à la hausse. Comme je vous ai dit, ça peut arriver ici et repartir à la hausse, comme ici et repartir à la hausse. Le marché, c'est lui qui décide. Ce n'est pas nous les traders. Notre objectif en tant que trader, c'est de ne pas avoir raison sur le marché, mais faire de l'argent uniquement. D'accord? Alors, ici, je suis en train de vous donner les exemples avec les trades qu'on a exécutés avec les membres de la formation. D'accord? C'est pas que je suis en train de trader en réel, non. J'ai un peu revenu en arrière, comme si j'étais en train de backtester et appliquer la stratégie comme si j'étais sur les marchés réels, d'accord? Alors, n'hésitez pas de faire la même chose, backtester la stratégie avant de l'appliquer sur les marchés réels. Moi, je le fais parce que je l'ai déjà backtesté plusieurs fois. Avant de venir et mettre mon nez ici sur YouTube, j'ai tout d'abord backtesté toutes mes stratégies avant de commencer à partager avec vous, d'accord? Alors, c'est tout pour cette vidéo. C'était seulement les cas pratiques et les backtesting de deux stratégies que je vous ai montrées sur la formation. La prochaine vidéo, nous allons parler de trading management et aussi de la psychologie, d'accord? Si dans cette vidéo, vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici, je ne parle que du trading. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.